Étendu sur le lit dans ma résidence de mandarin, j'entends les frissons des feuilles de bambou. Gagné par la mélancolie, je les perçois comme les plaintes du peuple dans la misère. Bien que je sois un mandarin d'échelon de base, je suis préoccupé par chaque problème que rencontre le peuple. C'est un poème écrit par le poète Zheng Banqiao quand il était magistrat du district de Weixien sous la dynastie Qing. Dans la nuit, les bruissements des feuilles de bambou lui faisaient penser à la misère du peuple. Il a écrit ces vers pour exprimer sa détermination d'assurer le bien-être de la population. « 歇小五曹州县吏，一枝一叶总关情啊，千古流传。”你说这样的一种心境，他跟老百姓贴得多紧啊！睡卧不安呢，总是想到，老百姓现在过得怎么样。 Rien n'est à négliger dans le travail pour le bien-être du peuple. Pour le PCC, qui place toujours le peuple au cœur de ses préoccupations et qui travaille pour le bonheur du peuple, l'amélioration des conditions de vie du peuple est une mission sans fin. À l'entrée du XXIe siècle, la Chine se trouve dans une période cruciale pour le développement économique et social. 20 ans de réformes et d'ouverture, ainsi que la mise en place du système de l'économie de marché socialiste, ont changé considérablement la physionomie et la structure de la société, mais aussi accumulé et attisé des tensions nouvelles et anciennes. Le développement connaît désormais des problèmes aigus. Une nouvelle épreuve défie les capacités de gouvernance du PCC. Bien régler les questions liées aux conditions de vie du peuple dans cette période particulière. Lors de la première session de la 10e APN, le nouveau président chinois Hu Jintao a martelé son engagement. 坚持国家和人民的利益高于一切，做到权为民所用，情为民所系，利为民所谋，始终做人民的公仆。 Le peuple participe à la réforme et partage les fruits du développement, tout en assurant un développement continu, stable et relativement rapide de l'économie nationale. Le PCC et le gouvernement veillent à s'attaquer aux problèmes qui préoccupent particulièrement le peuple et qui touchent à ses intérêts vitaux de la manière la plus directe et travaillent à accélérer la construction sociale centrée sur le mieux-être de la population. La réforme du système de santé est un problème épineux pour tous les pays du monde. C'est un défi d'autant plus grand pour la Chine, qui est le pays en développement le plus peuplé. Au lendemain de la fondation de la Chine nouvelle, le PCC faisait déjà du développement de l'œuvre sanitaire à la campagne une priorité. Mao Zedong appelait à mettre l'accent sur le service médical et sanitaire en région rurale. Les professionnels de santé y répondaient activement en envoyant des équipes médicales et en formant des médecins de campagne, répondant aux besoins élémentaires en soins médicaux des nombreux agriculteurs. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore un grand nombre de médecins ruraux qui continuent de s'occuper des familles à la campagne sur l'instruction du PCC. Deng Qiandui est un médecin de campagne qui fait des allers-retours en tyrolienne au mépris des dangers pour servir la population locale. Zhu Matai a été surnommé Papa médecin par les enfants. Depuis 20 ans, il fait des tournées dans les montagnes pour fournir des soins à la population. Li Chunyen, médecin de l'ethnie Miao, a ouvert un dispensaire dans un village pauvre avec l'argent de la vente de ses bœufs et de sa dot
pour fournir des services sanitaires de proximité. Le peuple jouit déjà de conditions de vie améliorées. Pour consolider cette base, il faut donc assurer un accès aux soins médicaux prix abordables et de qualité à davantage de Chinois. C'est une priorité et aussi l'objectif de la réforme du système de santé. La décision du comité central du PCC et du Conseil des affaires d'État sur le renforcement du travail sanitaire en région rurale d'octobre 2002 indique clairement qu'il faudrait mettre en place progressivement un nouveau système médical mutualisé rural organisé autour de l'assurance maladie grave. En 2003, ce nouveau système a été mis en œuvre à titre expérimental dans certaines régions de l'ouest du pays, fournissant une assurance maladie grave sur la base d'une cotisation dont la majorité est aux frais de l'État et des gouvernements locaux. Le système a été salué par l'ensemble de la population bénéficiaire. En 2006, le nouveau système médical mutualisé rural est généralisé dans tout le pays. Fin 2008, il couvre 814 millions d'habitants ruraux de 31 provinces, régions autonomes et municipalités, relevant directement du gouvernement central. Liu Chunhua est une villageoise du Hubei. Son mari a été gravement blessé dans un accident de travail. Faute d'argent pour se faire soigner, il est mort au bout d'un an. Pour entretenir sa famille, Liu Chunhua est allé travailler sur un chantier. Malheureusement, elle a elle aussi été blessée lors d'un accident. Incapable de se faire traiter ses plusieurs fractures, elle a dû rester au lit pendant 2 ans et a failli perdre le courage de continuer à vivre. 一共花了5-6万块钱，一次就花那么多钱，我就害怕，想着再又从哪一家去借呢？借给别人钱都没还。 Le nouveau système médical mutualisé rural lui a redonné espoir. Grâce aux soins procurés par l'hôpital central du bourg et à la consultation des experts, elle se rétablit peu à peu. 国家的政策好，有病你就看病，出院的时候国家给你报销，一次就交个几百块钱呢。合作医疗给我们带着看病的人多少好处，我们农村感谢他们。 En 2007, la Chine lance un projet pilote d'assurance médicale fondamentale pour les habitants des zones urbaines. Les personnes âgées et les enfants bénéficient désormais de l'assurance maladie. Avec la mise en place de ce système et la généralisation du système médical mutualisé rural et du système d'assistance médicale, l'ensemble des habitants des zones urbaines et rurales en Chine est couvert par l'assurance maladie de base. 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见6号正式发布。意见提出了切实缓解看病难、看病贵的近期目标和建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度的长远目标。 Le 6 avril 2009, l'avis du comité central du PCC et du Conseil des affaires d'État sur l'approfondissement de la réforme du système de santé, très attendu par la population, a été publié officiellement. Les services de santé sont désormais considérés par le parti et l'État comme constituant un facteur qui met en jeu le développement coordonné économique et social, de même que l'avenir du pays et de la nation. À travers ces réformes, la Chine a fait des pas solides dans le développement des services de santé. La protection sociale est un système de base pour garantir le bien-être du peuple, réguler la redistribution sociale et promouvoir l'équité dans la société. Établir et perfectionner progressivement le système de garantie du minimum vital est une mesure majeure adoptée par le parti et le gouvernement depuis la réforme et l'ouverture pour régler les problèmes liés au bien-être social. En 2007, le 17e congrès du PCC a avancé l'idée d'accélérer le perfectionnement du système de la protection sociale basé sur l'assurance, l'assistance et la protection sociale, centré sur l'assurance vieillesse de base, l'assurance maladie de base et le minimum vital garanti et complété par les œuvres caritatives et les assurances commerciales. 党和政府
我们总惦记着我们这些困难家庭的这些亲属。国家该提供低保的要给你提供低保，保障你的基本生活。医疗上有困难，我们有医疗救助。真的对我全家的帮助永生。En 2009, le nouveau modèle d'assurance vieillesse en région rurale a été lancé. Depuis, tous les habitants des zones rurales de plus de 60 ans touchent une pension de retraite rurale. En mars 2011, la 4e session de la 11e APN a adopté le programme du 12e plan quinquennal, définissant de plus hauts critères de construction du système de la protection sociale pour réaliser une couverture de plus haut niveau. 以前都是国家保，我现在是台湾更阳授予，保障上我是感到非常满意的。生还为不要为这个病发罪。我名字叫齐丹白，我现在快到70岁了，养老金是一劳保险我拿着呗。感谢政府和党的政策，感谢。 C'est une scène décrivant la remise des céréales par les agriculteurs à l'État dans les années 1970 et 1980. C'était une façon de payer des impôts. La Chine est un grand pays agricole où l'agriculture a pendant longtemps occupé la place dominante dans l'économie nationale et où l'impôt agricole constituait la principale source des recettes fiscales. Au lendemain de la fondation de la République populaire de Chine, les agriculteurs chinois faisaient déjà une contribution historique à l'économie nationale. Entre 1949 et 1978, dans le cadre de l'achat et de la vente unifiée par l'État, les agriculteurs ont apporté 450 milliards de yuans au Trésor, lesquels ont contribué à l'industrialisation du pays. Depuis la réforme et l'ouverture, l'industrie et le commerce ont connu un développement rapide. L'impôt agricole, occupant une proportion décroissante dans l'économie nationale, a fini par devenir un moyen auxiliaire pour les recettes fiscales. En octobre 2005, le 5e plénum du 16e congrès du PCC a avancé officiellement la mission historique de construire de nouvelles régions rurales socialistes. En décembre, ont été abrogés les règlements sur l'impôt agricole. Depuis, l'agriculteur chinois n'est plus contraint de payer cette taxe qui était imposée pendant plus de 2600 ans. Wang Sanni, un agriculteur du district de Limsho au Hebei, dispose de près d'1 hectare de terre. Auparavant, il devait remettre à l'État 3 à 400 kilos de blé ou 4 à 500 yuans par an. Après l'annulation de l'impôt agricole, non seulement il ne doit plus rien à payer, mais il reçoit une subvention de l'État. La famille de Wang Sanni était spécialisée dans la fabrication d'objets en bronze. Wang Sanni a fabriqué un trépied pour marquer cet événement historique. Il a inscrit sur le trépied « Je suis le fils d'un agriculteur. Mes ancêtres ont toujours travaillé la terre et payé les impôts. Aujourd'hui, nous n'avons plus à payer les taxes. Je grave donc ces mots pour que mes enfants n'oublient jamais cet événement. » Chen Xiong-ying, photographe, mesure aussi les changements apportés par la politique de soutien aux agriculteurs du gouvernement central. Il était un cadre chargé des affaires financières d'un canton de la ville de Zhexing au Hunan. À la fin de chaque année, un travail important du gouvernement du canton consistait à frapper à toutes les portes pour percevoir les arriérés d'impôts agricoles. À partir de 2006, l'État a entièrement abrogé l'impôt agricole et commencé à attribuer des subventions aux régions rurales. Le travail de Chen Xiong-ying est passé de la collecte d'argent à la distribution d'argent. Et il lui arrivait de distribuer plus de 30 catégories de subventions par an.
Aujourd'hui, les agriculteurs ont un livret à la main pour recevoir les subventions de manière commode, rapide, ouverte et transparente. 经过10多年的发展并进，党的一些政策也越来越好，惠农惠民的项目也越来越多。你看，现在他们都是一些3、4层楼的小洋房了，生活条件改善相对于过去还是非常大。我作为一个党员，把党的好政策落到实处，我的内心还是感到非常自豪，感到非常骄傲。这边看过来，预备，茄子。 Bien régler les problèmes liés à l'agriculture, à la région rurale et à l'agriculteur a toujours été la plus grande priorité du parti. Depuis 2006, Hu Jintao passe chaque année la fête du printemps avec les agriculteurs au nom du comité central du PCC, afin de s'informer sur la mise en œuvre des politiques de soutien aux agriculteurs. 党中央提出来要建设社会主义新农村，目的呢，就是要让我们的这个广大农民啊，更快的富裕起来，日子越过越好。谢谢。我们在听你们的意见，你们说好，我们就继续办；你们说还不行，我们就改。En octobre 2008, le 3e plénum du 17e congrès du PCC a adopté la décision du comité central du PCC sur des questions relatives à la promotion de la réforme et du développement en région rurale. La décision fait de l'intégration ville-campagne dans le développement socio-économique l'exigence fondamentale, souligne les principes d'aide en retour de l'industrie à l'agriculture, de soutien des villes aux régions rurales et propose des politiques de soutien visant à consolider la base de l'agriculture, à augmenter les revenus des agriculteurs, à défendre leurs droits et intérêts, ainsi qu'à promouvoir l'harmonie dans les régions rurales, ce qui a apporté des bénéfices tangibles aux habitants ruraux. L'agriculture est le fondement d'un pays et l'emploi, le fondement du bien-être du peuple. Le PCC et le gouvernement accorderont toujours une attention particulière à l'emploi, considérant qu'il met en jeu le bien-être social et l'intérêt général. Le 16e congrès du PCC souligne qu'il faut tout faire pour accroître l'emploi et améliorer sans cesse les conditions de vie du peuple. Le 17e congrès du PCC met l'accent sur l'application d'une politique d'emploi active, le renforcement du rôle de pilotage du gouvernement et le perfectionnement du mécanisme de l'emploi orienté vers le marché. Il préconise la création d'emplois par la création d'entreprises et met à une place prioritaire les mesures visant à encourager et à soutenir la création d'entreprises. Au cours de la transformation rapide du mode de croissance et de l'optimisation et montée en gamme de la structure industrielle, l'emploi en Chine fait face à de nouvelles pressions. Rien qu'en 2009, l'année record en termes de nombre de demandeurs d'emploi, la Chine doit donner des opportunités de travail à plus de 20 millions de travailleurs migrants retournés dans leur village natal et 6,1 millions de nouveaux diplômés universitaires. Rapidement, la question de l'emploi devient la priorité des gouvernements de tous les échelons. En appliquant les politiques du gouvernement central, la ville de Shanghai développe activement des programmes de formation de réinsertion sociale pour offrir des cours gratuits à tous ceux qui souhaitent trouver un emploi. En 2009, Shanghai a lancé le plan d'action triennal d'encouragement à la création d'entreprises pour augmenter l'emploi qui concerne notamment les jeunes, les étudiants ayant étudié à l'étranger et les étudiants fraîchement diplômés. Jusqu'en 2011, la ville a aidé 39 000 personnes dans la création d'entreprises, permis à 317 000 personnes de trouver un emploi, formé 65 000 personnes et créé 152 centres d'entrepreneuriat et incubateurs d'entreprises. Xu Secheng est un agent d'assistance à l'emploi du quartier Kangjian de l'arrondissement de Xuhui de Shanghai. Il est membre du PCC. Déjà en âge de retraite, il travaille encore pour aider les chômeurs de son quartier à trouver un emploi. Pour les gens du quartier, Xu Secheng est la personne à trouver en cas de recherche d'emploi.
Depuis des années, lui et l'agence de l'assistance à l'emploi ont déjà aidé plus de 600 familles et 3000 individus à sortir du chômage. En 2012, Xu Shecheng a été élu individu exemplaire dans la promotion de l'emploi et de la création d'entreprises en Chine, grâce à sa contribution dans la mise en œuvre de la politique de l'emploi du comité central du PCC. Tout en établissant des mesures d'encouragement et de promotion de l'emploi, le parti et l'État travaillent aussi à fournir des garanties juridiques à l'accès équitable à l'emploi. La loi sur la promotion de l'emploi, la loi sur le contrat du travail et la loi de médiation et d'arbitrage des conflits du travail sont promulguées successivement, jetant une base solide pour résoudre les problèmes liés à l'emploi. Il faut être qualifié pour travailler. Pour réaliser le plein emploi, l'éducation joue un rôle fondamental. Assurer à tous l'accès à une éducation de qualité et promouvoir un accès équitable à l'éducation est un objectif important pour construire sur tous les plans la société de moyenne aisance. L'éducation a aussi pour rôle de promouvoir la modernisation socialiste, de servir et de satisfaire le peuple. Après le 16e congrès du PCC, l'État a augmenté considérablement son investissement dans l'éducation et mis en place un nouveau mécanisme de garantie des fonds pour l'enseignement obligatoire dans les régions rurales. En 2005, le Conseil des affaires d'État a publié une circulaire selon laquelle, à partir du semestre du printemps 2006, une réforme sera menée par an et par région dans le mécanisme de garantie des fonds pour l'enseignement obligatoire dans les régions rurales. Les élèves ruraux de l'ouest du pays ont été les premiers à bénéficier de l'exemption totale des frais de scolarité. En 2005, les gouvernements centrales et locaux ont redoublé d'efforts concernant l'enseignement obligatoire pour annuler les frais de manuel et de scolarité des élèves issus de familles pauvres des régions rurales, cible de la lutte contre la pauvreté, et fournir des subventions aux internes. Cette mesure a profité à plus de 17 millions d'élèves pauvres du centre et de l'ouest du pays. Environ 350 000 élèves déscolarisés à cause de la pauvreté sont retournés à l'école. Il est midi. C'est l'heure du déjeuner pour les élèves de l'école primaire de Changme de la ville de Baise au Guangxi. Grâce à la politique de soutien à l'éducation, les élèves pauvres des régions rurales ont accès à des manuels gratuits et bénéficient de déjeuners gratuits à l'école. Le professeur Wang Wenmei est issu d'une famille pauvre locale. Elle a suivi des études universitaires grâce aux subventions de l'État. Aujourd'hui, elle souhaite aider les enfants à changer le cours de leur destin. 我们学校成了村里最好的建筑，对贫困学生两免一补，读小学和初中已经不用再交学杂费和生活费了，助教生还有生活补助，孩子们真是越来越幸福了。同学们，今天马老师要带你们来唱一首歌，这首歌也是马老师小学的时候唱过的。好，我们一起来看。En 2008, tous les élèves en ville comme à la campagne sont exemptés des frais de scolarité. C'est un jalon de l'histoire de l'éducation en Chine. Cette politique a bénéficié à 160 millions d'élèves. Tous les enfants en âge de scolarité ont désormais un accès gratuit à l'éducation.
Le bien-être du peuple est la plus grande préoccupation du PCC. Fidèle à son objectif de servir le peuple avec un dévouement total, le parti travaille à promouvoir le développement scientifique et à construire une société harmonieuse. Par l'application de mesures d'intérêt social et la construction d'un gouvernement au service du public, il met progressivement en place un système de services publics bénéfique à tous, juste, équitable, durable et adapté au niveau de développement du pays. Son but est de réaliser un développement pour le peuple, par le peuple et avec le peuple.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，干叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都